Arriver au sommet du Mont Blanc est un moment fort dans toute vie d'alpiniste. En effet, il faut être alpiniste pour aller au Mont Blanc. C'est de la haute montagne, et même de la très haute montagne. Il faut s'y préparer, car l'altitude affecte l'organisme et le danger n'est jamais loin. On entend parfois dire que le Mont Blanc est facile. Voilà le genre d'opinion dont il faut se méfier. Celui qui l'énonce juge cette course en alpiniste aguerri, et il a eu la chance de grimper par beau temps, sans vent, sur une glace agréable à cramponner, et ce jour-là, il était en forme. Quand il veut être méchant, le Mont Blanc devient terrible. Aussi vaut-il mieux se renseigner sur les conditions à la Maison de la Montagne, et si vous avez le moindre doute, prenez un guide. Un guide connaît le Mont Blanc et ses dangers, mais il l'aime. Il sera préparé cette course avec vous, pour vous. Là, il est bien. Là. Ok, merci. D'accord. J'ai pas pris le bâton de ski, mais des fois c'est mieux pour tenir à hauteur. Tu peux cacher tout ça. Bien penser à fermer la main. Je me souviens Faites très attention de ne pas marcher sur la corde avec les crampons. Parce que sinon, ça la coupe. Une des plus belles manières d'arriver au Mont Blanc par un itinéraire classique est la voie que l'on appelle les Trois Monts Blancs. Elle permet de gravir 3 sommets de plus de 4000 mètres dans la même course. En partant du refuge des Cosmiques, que l'on atteint depuis le sommet du téléphérique de l'Aiguille du Midi, on gravira le Mont Blanc du Tacul, puis le Mont Maudit, pour arriver quelques heures plus tard aux 4807 mètres du Mont Blanc, au terme de l'ascension. La logique veut qu'on parte du refuge des Cosmiques de préférence au téléphérique, car la montée est longue et qu'il est prudent de revenir tôt. Le refuge des Cosmiques tient son nom du laboratoire scientifique que Louis le Prince Ringuet avait installé au col du Midi, non loin du refuge actuel, pour étudier le rayonnement cosmique. C'était avant la dernière guerre. Pendant la guerre, eut lieu ici la plus haute bataille des Alpes entre les Français et les Allemands. Puis revint la paix et les Cosmiques devinrent un refuge. Une partie brûla, l'autre devint un simple abri de fortune. Les guides de la compagnie de Chamonix décidèrent de reconstruire un bâtiment sur lequel la voie royale vers le Mont Blanc était très difficile à emprunter. Le lendemain, on attaque par le Mont Blanc du Tacul, 4248 mètres. Les difficultés sont modérées, mais il ne faut pas traîner. La trace est souvent coupée par des avalanches ou des chutes de sérac. Les glaciers vivent, ils bougent. Parfois, une rimée, un sérac inoffensif, quelques jours avant, deviennent difficiles. La sécurité passe alors par la technique.
Quand on va jusqu'au Mont Blanc, on délaisse généralement le sommet même du Tacul et on laisse à sa gauche la trace qui y mène pour filer tout droit vers le Mont Maudit, 4465 mètres. Cette longue pente peut s'avérer technique si les affleurements de glace sont nombreux et de toute façon, en sortir pour passer par la brèche maudite n'est jamais facile. Il faut se renseigner sur les conditions qu'on va y trouver. Ce qui paraît débonnaire peut devenir traître. Savoir s'assurer dans ces pentes de glace requiert de posséder le bon équipement et la bonne technique. C'est pas indécent. Vous pouvez y aller. Ouais, bah, vu que la corde est tendue, tu suis. Tu veux pas fatiguer, tu mets un pied en pointe avant et l'autre à plat. Voilà, comme ça. Quand tu as un pied en pointe avant, tu fatigues, tu changes. La brèche maudite permet d'éviter la cime du Mont Maudit et de s'épargner de durs efforts. On préfère traverser en descendant légèrement vers le col de la Brave, dernière étape avant les ultimes efforts pour le sommet. La première difficulté s'appelle le mur de la côte. C'est une pente raide où l'altitude se fait beaucoup sentir. On rejoint ici l'itinéraire des premiers ascensionnistes. Paccard, Balmat, De Saussure ont souffert ici. Dans l'exaltation romantique des premiers récits se relaient tour à tour la douleur de l'effort, les tourments de la peur, le dérangement des sens qui naît de la raréfaction de l'oxygène. Après un court replat, la pente repart, à la fois monotone et exaltante, car le sommet est en vue.
il faut être patient. Ressaut après ressaut, relais après relais, pas après pas, respiration après respiration. En dosant bien ses forces, on y arrivera. Petit à petit, le sommet se rapproche. On oubliera que ce fut si dur, il restera la joie de dominer le ciel. Pour redescendre du Mont Blanc, il y a essentiellement 3 possibilités. Revenir sur ses pas, les 3 Monts Blancs à l'envers, descendre par l'aiguille du Goutet ou passer par les Grands Mulets. Cet itinéraire est très utile en cas de mauvais temps, car il permet, étant très direct, de perdre rapidement de l'altitude et de se mettre ainsi plus vite à l'abri des orages. Parfois, cet itinéraire est à déconseiller, car le glacier est très tourmenté et les crevasses ouvertes rendent la progression difficile. Or, il ne faut pas traîner dans ces parages, dominés par des séracs menaçants. Il faut imaginer que l'on est un vieux gorille fatigué, penché un peu vers l'avant, avec les pieds à 10h10. Ne jamais se pencher vers l'arrière, car Sol s'enfoncerait les 2 pointes postérieures et elle pourrait riper. Le piolet sert à s'équilibrer vers l'avant. La fatigue ne doit pas faire oublier la technique. Pour descendre en sécurité, il faut veiller à chaque pas, afficher profondément l'intégralité des pointes des crampons situés sous le pied, donc garder les pieds bien à plat. La corde est la meilleure garantie contre la traîtrise des crevasses. Marcher encordé demande quelques finesses. Il faut toujours faire attention à son partenaire, ne pas risquer de le déséquilibrer par un mouvement brusque, sauter une crevasse par exemple, sans prendre la précaution d'avoir suffisamment de corde pour le faire. Après 1800 mètres de descente, on arrive au rocher des Grands Mulets, lieu historique où bivouaquèrent toutes les grandes caravanes des premières ascensions du Mont Blanc. Aujourd'hui, vous pourrez vous restaurer au refuge des Grands Mulets avant la dernière étape qui vous ramène dans la vallée. Là, la course est finie et l'on pourra se réjouir car on est toujours fier d'avoir fait le Mont Blanc, même si l'on ne tire plus le canon à Chamonix comme autrefois pour annoncer la victoire. L'itinéraire de l'aiguille du Goutet, qui reste aujourd'hui le plus classique, n'a été découvert que plus tard, en 1861. S'il est aussi fréquenté aujourd'hui, c'est sans doute à cause des remontées mécaniques qui facilitent l'accès à cet itinéraire. Le train, le tramway du Mont Blanc, a été construit au début du siècle. Voici un guide et son client que nous allons suivre dans leur ascension réalisée dans la lumière préautomnale d'une belle fin de saison. Après une grosse heure, le train s'arrête au Nid d'Aigle, à environ 2400 mètres d'altitude. De là, il faut marcher jusqu'à Tétrousse par un sentier généralement bon qui fait pénétrer dans le domaine de la haute montagne.
Après 2 heures de marche, on y trouve un refuge où la halte sera courte, car au-dessus, il reste les pentes escarpées de l'aiguille du Goutet qu'il faut aborder de bonne heure. En effet, après un court glacier, la pente se redresse et l'on aborde la traversée du fameux couloir du Goutet. C'est le plus dangereux passage de la course, car il canalise les chutes de pierre délogées soit par la chaleur du soleil, soit par des cordées qui se trouvent plus haut dans la face. Cela fait 2 bonnes raisons pour vouloir y être tôt. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut savoir accélérer pour raccourcir ce mauvais moment et savoir s'assurer efficacement. Ensuite, il reste la longue montée entrecoupée de pas d'escalade assez faciles qui amènent au refuge, 3817 mètres. L'altitude commence à se faire sentir. Attention, on est un peu étourdi. Restez vigilant malgré la fatigue. C'est vraiment sympa. C'est excellent. Oh, t'as de belles démarches souples. Féline. Vous aurez tout le temps de vous laisser aller à la rêverie à partir du balcon du refuge en regardant l'impressionnante face nord de l'aiguille de Bionasset et vous contemplerez le soleil se coucher plus bas que vous. Après une nuit courte, le refuge est souvent bondé. Prévu pour 70, il s'y entasse parfois 250 personnes. Il est donc difficile d'y trouver le sommeil et l'altitude empêche souvent de dormir. C'est l'heure du départ. Il est 2 heures du matin généralement. Pour des raisons cinématographiques, ces vues ont été prises plus tard dans la matinée. Il faut se hisser au dôme du Goutet, 4300 mètres. L'altitude devient une gêne. Vers 4000 mètres, la respiration est difficile.
chaque pas se fait un peu plus pesant. Si on a pu s'acclimater auparavant, le corps s'est habitué à la raréfaction de l'oxygène, l'esprit aussi. On s'affole moins de voir ses capacités diminuer. Ensuite, depuis le sommet du dôme, il faut descendre un peu avant de remonter au refuge Vallot, situé à 4362 mètres. À l'origine, c'était un observatoire scientifique que Joseph Vallot fit construire à la fin du siècle dernier et qui fut récemment restauré. Puis cet abri d'altitude a pris une telle importance pour la sécurité des alpinistes qu'on lui a adjoint un autre bâtiment qui leur est réservé. Il est très inconfortable, mais il a tellement sauvé de vies. En tout cas, c'est le moyen de se restaurer à l'abri avant de partir vers le sommet. On grimpe d'abord l'arête des Bosses. La pente raide fait souffrir mollets et poumons. À 4513 mètres, on atteint une partie plus plane de l'arête. Un autre ressaut, d'autres souffrances, et voici les rochers de la Tournette à 4672 mètres. Le sommet n'est plus très loin. Mais l'arête est étroite. Il faut être attentif malgré la fatigue, l'altitude et l'exaltation d'arriver au sommet qui, au terme de cette interminable arête, se découvre presque par défaut. Il n'est marqué par rien, mais il n'y a rien de plus haut. On y arrive généralement vers 7 ou 8 heures du matin. Certaines matinées sont très agréables, mais le plus souvent souffle le vent qui accuse l'effet du froid. Il faut être bien équipé et bien protégé pour jouir du panorama. Surtout, pensez au retour, car la course n'est pas finie, même si le but est atteint, même si la joie est parfaite.